L'occupation par Israël s'est faite en bafouant le droit international et des centaines de résolutions des Nations Unies, avec très peu d'opposition de la part de la communauté internationale. En conséquence, Monsieur le Président, ce mépris du droit par Israël a déjà abouti au meurtre de dizaines de milliers de Palestiniens, y compris près de 30 000 tués au cours des 4 seuls mois qui viennent de s'écouler. Il ne s'agit pas que de statistiques, Monsieur le Président. Il s'agit là de la chair et du sang du peuple palestinien. Nous devons donc poser la question: quand est-ce que l'impunité dont jouit Israël depuis des décennies pour des violations des droits de l'homme qui sont étendues et systématiques et des violations des normes impératives du droit international prendront fin, si ce n'est maintenant? Au cours des 136 jours qui viennent de s'écouler, le monde a assisté avec horreur tous les jours aux attaques incessantes sur Gaza. La férocité et la violence de la campagne militaire, la dernière campagne militaire israélienne contre Gaza, son mépris du droit international, y compris une ordonnance de cette Cour rendue le 26 janvier 2024, à l'indication la plus claire qui soit qu'Israël se considère qu'elle a les coups des franches dans ses actions contre les Palestiniens. Ces actions se produisent avec une perversité et beaucoup plus de sang versé, étant d'une nature tellement grave que cette Cour pourrait les considérer comme étant ayant un caractère plausiblement génocidal. Je rappelle à cette Cour que dans nos arguments récents, dans la demande d'indication de mesures provisoires dans l'application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza, Afrique du Sud contre Israël, l'Afrique du Sud a souligner que les actes d'Israël et les omissions d'Israël à Gaza font partie d'un continuum d'actes illicites qu'elle a perpétrés contre le peuple palestinien depuis la Nakba de 1948 et depuis l'occupation de 1967. La licéité de cette occupation constitue aujourd'hui l'objet de cette procédure. Monsieur le Président, la cause palestinienne est l'une qui résonne avec le peuple sud-africain. C'est parce que la lutte palestinienne rappelle des souvenirs tragiques de notre propre lutte contre l'apartheid, contre la ségrégation et l'oppression raciale. Notre expérience fut qualifiée à juste titre par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1980 comme étant un crime contre la conscience et la dignité de l'humanité et comme étant incompatible avec les droits et la dignité de l'homme. Ce n'est pas sans une certaine dose d'ironie que l'on note que cette expérience douloureuse qui appartient à notre passé est ce qui permet à l'Afrique du Sud de contribuer de façon significative à l'élaboration du droit international sur l'apartheid.